l'un des nombreux problèmes que j'ai par rapport à Harald, c'est que Elbaf, c'est un pays millénaire, entre guillemets. Il est encore debout depuis très très longtemps. Il n'a pas besoin du GM. Hein. Il suffirait peut-être de changer les mentalités à l'intérieur de ton putain de pays, hein, faire en sorte de, je sais pas moi, tu fais un peu d'agriculture, tu vois, tu essayes de gérer déjà les choses dans ton pays, déjà, avant de vouloir ouvrir ton pays au monde. Mais quoi qu'il arrive, ouvrir ton pays au monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire te soumettre au GM, et on en revient, c'est une boucle en fait, putain. C'est le triste, pire... C'est beau ce que tu dis. C'est beau ce que tu dis, frérot. C'est beau de quoi? Parce qu'en fait, il me rend fou. il voulait ouvrir son pays au monde. Finalement, il a ouvert ses fesses à lui. Ah Non, c'est le monde qu'il a ouvert. Il voulait ouvrir son pays au monde. Finalement, Imou lui a ouvert les fesses. Imou, elle lui a Le dit, monde qu'il a ouvert. Imou, elle lui dit, t'as quel âge? Bah, c'est le moment de vérifier toucher rectal. Non. Mais c'est triste. grave. Non, c'est triste. C'est grave. C'est vrai. Putain. Mais du coup, est-ce qu'on sait si sa prostate va bien? Que ça a été vérifié, mais on n'a pas eu le rapport. Non, mais... Imou a dû envoyer, en bon spécialiste, a dû envoyer un courrier à son médecin traitant. Il s'agirait d'aller lui demander. Hein. Mais bon, que veux-tu? Attends. Le dieu des forêts a envoyé ses démons. Magnifique. Je suis mort. Le dieu de la forêt a envoyé à ses démons. Pour conclure, par rapport à ça, en fait... À la marque des abysses, c'est moi. Hein. Il a vraiment touché le fond, hein, mais bon. Il a vraiment touché le fond. Il a vraiment touché le fond. Non, mais à part affaiblir son peuple et ridiculiser l'héritage de ses ancêtres, il a servi à quoi? Mais t'imagines que Imou, elle est à Elba, elle est à God Valley, c'est la mère de ouf, et elle prend le temps de lui chier dessus en disant ouais, hey, j'en ai connu des rois géants, mais là il est tellement con celui-là. Attends, mais maintenant que tu le dis, Imou doit avoir 9000 ans. Imou a dû connaître, un petit, peut-être 143 d'Elbaf, et parmi les 143, c'est de loin le plus con. Non, c'est dur. Non, Xebec a pas eu de chance. Hein. Xebec est tombé sur le mec le plus con. Alors que, de base, c'est un peuple de cons. Mais alors pour être de loin le plus con des cons, putain, c'est chaud, hein. Ah ouais, non, c'est chaud. Ah ouais, non, c'est très très grave, hein. Ah, mais tant que tu le dis, je te promets, c'est vrai qu'il a dit, putain, j'en ai connu des rois, mais alors toi, lui, c'est tellement un abruti. Ah, mais il dit, j'ai le manipulé. Elle dit, oh, c'est lui, c'est ma serpillière. Elle dit, oh, c'est bon. C'est grave. Il s'est arraché les cordes, frérot. Non, c'est une dinguerie. Non, franchement. Et c'est vraiment. Et j'aimerais bien savoir si dans le chat, quelqu'un est triste pour lui ou pas, parce que j'arrive à ressentir aucune tristesse. Mais jamais de la vie. Il a arraché ses cornes, il a dit, faites de moi ce que vous voulez. Ah, moi, en vrai de vrai, quand il a parlé avec Loki, en vrai, ça fait un petit truc, en vrai. Ça fait un truc pour Loki, pas pour lui. Moi, ça m'a fait un truc pour Loki parce que je me dis, Loki, le pauvre, il était en prison parce qu'en fait, il a juste vengé la femme qu'il considère comme sa mère. Il n'était pas auprès de sa mère quand elle est morte. La femme qu'il considère comme sa mère, il l'a senti partir et il n'était même pas auprès d'elle pour lui dire au revoir ou merci, rien du tout. Il sort de prison, il l'a appelé parce qu'il a juste besoin de lui. Il n'avait pas sorti de prison avant. Regarde, et le seul truc qu'il lui demande, c'est maintenant, tue ton père. Exactement. C'est bon, à un moment donné. Le fardeau qu'il lui met sur les épaules. Et un fardeau qui a tellement été incompris qu'aujourd'hui, il est encore en prison. Ça je reconnais ces darons-là. Je reconnais ces darons-là. C'est les darons qui passent leur vie au PMU et dès que le gamin il a un premier salaire, il dit bon, il faut commencer à payer le loyer. Non, frérot, c'est même pas lui qui a payé les couches en plus. C'est trop grave. Non mais c'est vrai ou pas, frérot? C'est le même ou c'est pas le même? Je sais pas, frérot, peut-être. C'est le même ou c'est pas le même, frérot? C'est le daron qui demande de l'argent de poche à son fils. Non, je t'ai payé le lait, tu vas raquer, frère. C'est le daron qui demande de l'argent de poche à son fils. 16 ans, ouais, t'as pas 20 balles. Non. Loki, il a dit, mais papa, c'est pour payer ma cantine. Oui, bah c'est bon, tu mangeras ce. Ouais, bah écoutez, on est vraiment chez les fous. Attendez, en vrai, on va quand même conclure avec lui pour pouvoir parler de Loki, etc. Donc autant aller directement à l'essentiel avec les propos de Harald avant qu'il pète les plombs. Alors on va lire: tue-moi et monte sur le trône, Loki. Raconte au peuple à quel point j'étais un roi stupide. Tue-moi et couvre-toi de gloire. Je me fiche éperdument de ce qu'on dira de moi après ma mort. Ce qui compte, c'est l'avenir d'Elbaf, pas vrai. En fait, là où j'ai dit je ressens un truc et pas que par rapport à Loki, c'est qu'en fait tu te dis le mec a été con, a été stupide et tout, en plus on a prévenu. Mais en vrai, les derniers mots qu'il a, c'est quand même encore pour Elbaf. C'est encore pour le pays
encore une fois, oui, je suis le premier à le dire, c'était le mec le plus con, stupide, c'est un putain de demeuré. Mais tu te dis, putain, tout ça pourquoi? Et tu sais, Loki, là où t'as raison, Neil, bah vous êtes d'accord, il lui met un truc sur les épaules. Il a l'équivalent de quoi, là? Il doit avoir l'équivalent de peut-être 16 ans, Loki, là? Plus? Un peu moins? En âge plus humain. parce qu'on voit le fils de Gaban qui est déjà plutôt grand, en train de rigoler. Donc il doit avoir quand même plus. Hein. En âge humain, il a quoi? Ah, En âge humain, il est dans la quoi, quinzaine? 16 ans? Il est très jeune, quoi. Putain, il lui met tout sur les épaules à la fin. Tout ça parce qu'il a été stupide, quoi. Ouais, quel gâchis, hein. Au final, je pense que le mot qui représente le mieux ce personnage, c'est le gâchis. Hein. Parce que tu te dis que ce mec aurait pu faire de grandes choses. Et en fait, comme tu l'as dit, Sony, un jour, t'as dit un truc tellement vrai. Il avait même pas besoin du GM. Putain, il aurait pu faire les choses lui-même et même faire un contre-pouvoir mondial, quoi. Mais il a sauvé. En fait, c'est pour ça que je comprends pas. Moi, le personnage, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne absolument pas. Parce que Elbaf était au bord de la destruction et de la famine. Ceux qui ont sauvé Elbaf, c'est en tout cas tout du moins des nations ou une nation qui n'était pas affiliée au gouvernement mondial. Donc c'est même pas le GM qui a sauvé son peuple. Il s'est inspiré de ce qu'il a vu à travers le monde et il a créé des routes commerciales. Donc en fait, il avait déjà apporté une paix au sein d'Elbaf. Donc il avait déjà des royaumes alliés. Hein. Ouais, des royaumes alliés qui n'étaient pas affiliés au gouvernement mondial. Il aurait pu créer un nouveau gouvernement. Il aurait pu créer un contre-pouvoir pacifique parce que la marine n'aurait jamais osé attaquer Elbaf, ni le gouvernement. Et en fait, il aurait pu aider des peuples et aider son peuple. Et en fait, il a tellement... Je sais pas, en fait, je pense qu'il scrollait sur TikTok, il a vu des vidéos sur le toucher rectal, il est parti en couille. Parce que j'ai pas d'explication, frérot. J'ai aucune explication logique. Ce personnage, il fonctionne pas pour moi. Tu vois, Oden, quand il a fait sa connerie, je me suis dit, vas-y, Oden, il est con, mais j'ai trouvé des trucs. Mais là, il a créé un personnage encore plus con que Oden. C'est trop, frérot. C'est trop pour moi. Là. Trop pour un seul homme. Bon, bah, du coup, voilà pour Harald. Hein, pour son cas en détail. Maintenant, on va parler un petit peu de Shanks, ce qui parle de pacte. Bon, j'allais encore parler d'Harald parce que Shanks dit Harald était content à l'idée de les rejoindre, mais ce nouveau pacte va faire de lui leur marionnette. Shanks était au courant, t'étais au courant, t'as fait le con, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Hein. On va parler de pacte maintenant, les pactes démoniaques de Imo. Alors là, on est quand même sur quelque chose de plutôt pertinent. Rien que ce simple pacte des bas-fonds nous empêche de lui désobéir. Si on se trouve dans son champ d'action, Gaban découvre et dit quel pouvoir étrange, donc on voit bien que du coup, à travers Gaban, Oda nous dit bien que du coup l'équipage de Roger, en vrai, ils avaient pas beaucoup d'infos par rapport à Imo et par rapport au pacte. C'est pour ça que dès qu'on s'éloignait suffisamment de la Terre Sainte, Harald et moi, on en profitait pour parler. Mais donc du coup, ça veut dire qu'en fait, le premier pacte, le truc le plus faible, fait en sorte que si tu es proche d'Imu, tu ne peux pas lui désobéir. Et dans ce cas-là, on comprend beaucoup plus, comment dirais-je, la perte du bras de Shanks. Si on part toujours du truc il l'a fait volontairement. Maintenant, moi, je n'en démords pas. Sony, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Toi, tu parles d'un sacrifice, de chair symbolique. Moi, je me dis, putain, si t'as vraiment besoin de le faire comme ça, enfin, c'est un truc de fou furieux. Je sais pas, tu peux pas tu l'enlever toi-même. Je sais pas, t'as pensé qu'il y a un monstre qui allait sauter, t'as mis ton bras volontairement. Non, ça me paraît délirant. Je pense qu'il avait pas pour but de le faire. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, moi, là-dessus, j'en démords pas. C'est du bricolage. Le bras de Shanks, parce qu'à la base, c'était pas du tout lié à toute cette histoire. Le fait qu'il retire le bras, c'est un éditeur qui a demandé. Et ouais, vas-y, pour donner une touche un peu plus dramatique au personnage et tout, fais-lui arracher le bras. C'est une demande de l'éditeur. C'est même pas un souhait d'Oda de base. Après, Oda, il l'a rajouté dans l'histoire. Donc forcément, c'est normal que ça colle pas très bien. Mais je pense que s'il avait voulu retirer son bras, il se serait coupé tout seul. Il se serait arraché tout seul. Ah non, il y a une différence. Il y a un truc très important. Et il le dit à Riley. Il a dit les mêmes mots que le capitaine. Il a découvert Luffy et c'est là où il a changé d'avis. Ah non, mais je pense que quoi qu'il arrive, il voulait pas de traces. Il a fui là. Là, il a fui avant de rencontrer Luffy. Là actuellement, il est en train de fuir. Il a fui parce qu'il a su la vérité sur le pacte et il veut pas passer. Mais après, quand il dit à Barbe Blanche, j'ai laissé ce bras en pari sur l'avenir. Exactement. Donc oui, ça veut dire que Luffy l'a influencé. Oui, mais après le retrait du bras, ça reste un choix d'un éditeur. Tu vois, c'était pas le choix d'Oda de base, quoi. C'est pour ça, pour moi, quoi qu'il arrive, le bras, faudra accepter le fait que Oda l'incrémente dans l'histoire, mais que potentiellement, s'il n'y avait pas eu cet éditeur, Shanks aurait 2 bras même maintenant, tu vois. Il y avait pas de... Ça aurait pas été un sujet, tu vois. Mihawk n'aurait jamais eu de carrière. Et je dis ça, je dis rien. J'ai fait du name dropping, je me permets. Comme quoi, des fois, ça ne se joue à rien. Attends. Un éditeur, donc forcément éditeur du premier chapitre. Donc ça veut dire, Torishima, il a dit à Oda,
arrache-lui le bras, et après Torishima, des années après, il insulte Oda dans ses livres. Non, il y a un problème. En vrai, il lui a pas dit arrache-lui le bras. Il lui a dit fais en sorte que le chapitre soit tragique. Et Oda a eu l'idée du bras. Il lui a pas dit textuel, enfin il lui a pas dit clairement arrache-lui le bras. Maintenant, peut-être que c'est parce que Oda avait. En vrai, One Piece, tout le monde le sait que ça devait pas durer très longtemps au début. Hein. Et donc le fait est que Shanks a une puissance actuelle qu'il était peut-être pas censé avoir avant. Et donc peut-être que c'est en fonction de ça, parce que mine de rien, Oda il pense aussi à ces choses-là et c'est peut-être ça qui a fait en sorte que. Et maintenant, il utilise le truc des chevaliers parce que ça colle bien avec tout ce qui englobe les chevaliers, les marques, les pactes, ça rentre bien, le Shamrock, tu vois, ça colle bien. Mais moi, c'est juste que je me dis, vas-y, t'es là. Elle est importante. En vrai, mais bon, après, en vrai, je chipote. Qu'il demande à Gaban de lui couper le bras ou qu'il le donne, entre guillemets, contre un monstre marin, c'est pareil. Quoi qu'il arrive, c'était pour la marque. Donc, pour moi, non. Question suivante. Ah, pourquoi ? Pour moi, non. Parce que c'est au moment où il rencontre Luffy qu'il a les mots que nous, on n'a pas encore, que Luffy a dit à son équipage, à Sabo, et que Yamato a lu dans le bouquin de Oden. C'est quand il dit ces mots-là qu'il répète à Riley que là, son choix est fait. Parce que tu peux pas être le fils adoptif de Roger, et au moment où Roger meurt, tu dis, bon, vas-y, je vais vivre chez papa, chez le vrai, et retourner à Marie-Joise. Oula. Donc pour moi, il y a eu Qu'est-ce que tu sous-entends ? Je pense qu'il y a eu un dilemme dans la tête de Shanks. Je disais, tu peux pas être le fils adoptif de Roger, et te dire à sa mort, au moment où il meurt, tu te dis bon, je vais retourner vivre chez mon vrai papa. Mais il voulait des infos. Il avait un plan. Non, mais justement, attends. Le fait qu'il n'ait pas retiré son bras au moment où il s'est rendu compte de la dinguerie et qu'il n'ait pas prévenu Harald aussi, ça prouve qu'il y avait un dilemme qui se jouait encore dans sa tête à ce moment-là. Ah, tu Parce penses ? Que quand il voit Harald lui dit ah mais tu es un pirate du roux. Et là à ce moment-là, il lui dit pas ne fais pas le pacte, sachant qu'il sait déjà. Non, je sais pas si c'est déjà. De faire le pacte. Si. Je sais pas si c'est déjà. Non, il le dit à Gaban. Il le dit à Gaban. Attends, 2 secondes, attends. D'abord, Sonny va nous dire pourquoi oui, et toi tu vas nous dire pourquoi non, parce que sinon on va pas comprendre. Il dit pas, si tu deviens un chevalier divin, attention, tu pourras plus contrôler. Et je pense que s'il est là actuellement à Elbaf, c'est pour prévenir Harald et lui dire attention, parce qu'en fait, il était là-bas. Sauf qu'il est déjà au courant de l'intention. Il était là-bas. Ouais, mais je pense qu'il a appris ce qui se passait quand tu deviens. Parce qu'en fait, il pose des questions sur je veux devenir chevalier divin à Shamrock. Il lui dit ouais, j'ai hâte et tout. Donc je pense qu'il a eu des informations a posteriori sur ce que ça a engendré derrière complètement d'être un chevalier divin, d'avoir un grade supérieur, d'avoir 3 badges de Pokémon. Et du coup, il s'est barré parce qu'il veut pas de ce pacte-là. Ça l'intéresse pas et il veut pas perdre son libre arbitre. Et donc du coup, je pense qu'il est venu à Elbaf pour prévenir Harald. Sauf que c'est trop tard. Malheureusement pour lui, le pacte, il l'a remplacé, il a pris sa place parce que c'était pas prévu. Tout de suite qu'il prenne le grade de chevalier divin, il a pris la place de Shanks. Ils l'ont fait passer à la place de Shanks parce que Shanks il s'est barré. Et je pense qu'il s'est barré parce qu'il voulait pas de ce grade-là. Et je pense, c'est théorique, je pense que s'il est venu à Elbaf de base, là, c'était pour prévenir Harald et lui dire prends pas ce grade de chevalier divin poteau. Parce que, sauf qu'il sait pas que c'est trop tard. Ton point de vue ? Le problème, c'est qu'il est déjà au courant des différents niveaux de marque. Il est déjà au courant de ce que fait le premier niveau de marque. Et il a déjà rencontré plusieurs fois Harald en mer et il le dit à ce moment-là. Il le dit déjà. Donc ça veut dire qu'il aurait pu le prévenir, au moins lui dire attends avant d'accepter le grade suivant. Je suis sur une enquête ou je suis sur un truc, ne te précipite pas. Il aurait pu lui mettre des warnings, tu vois, en mode attention, c'est bizarre ce qui se passe. Il l'a pas fait. Pour moi, il y a eu un très grand dilemme dans la tête de Shanks à la mort de Roger quand il a appris d'où il venait. Et c'est un dilemme qui s'est réglé quand Luffy a dit les mêmes mots que Roger, les mots qu'on ne connaît pas encore. Et d'ailleurs, pour revenir du coup aussi sur Gaban, sur la compréhension avec la marque, etc., Riley, il l'a dit à Robin. Il a dit, nous ne sommes pas des génies comme Clover, vous parviendrez à vos propres conclusions qui seront différentes des nôtres. Donc du coup, là, quand tu arrives sur un personnage de ce type-là, je parle de Shanks, qui, bon, il n'a pas vu le One Piece, mais il a vécu des aventures avec Roger, etc., autour des Road Poneglyph, autour de tout ça, et il a vécu aussi la partie Marie-Joise. Techniquement, il a les deux côtés. Okay. Au niveau des informations, il a les deux côtés. Donc, il aurait pu faire un choix bien avant la scène qu'on voit là, sauf qu'il l'a pas fait. Ça marche, ok. Bon, du coup, voilà pour les 2 points de vue. On va pouvoir passer au sujet suivant. Voilà, en tout ce qui concerne les pactes. On a parlé du bras, on a un peu fait d'une pierre deux coups. Maintenant, nous avons un clash avec un gros coup de marteau de Loki et du coup Harald. Là, en fait, on a Harald qui, j'ai l'impression qu'il lutte un peu.
j'ai l'impression qu'il lutte un peu vis-à-vis du contrôle de Imu, à moins que le contrôle prenne plus de temps, vu que c'est loin, je sais pas comment ça fonctionne très précisément. Et moi, ce qui me fait pitié, c'est que putain, tu vois Loki, il est désespéré. Il dit putain, papa, arrête, qu'est-ce que tu fais et tout. Et t'as même Jarl qui dégaine l'épée et qui dit reviens à toi. Sauf que là, ça sert à rien. Ils l'ont plaqué au sol. Bah oui, ils l'ont plaqué au sol, ils essaient de lui parler et il leur dit, après on en a parlé juste avant, il leur dit écoutez, c'est la merde, c'est fini, Loki, je mets tout sur tes épaules. Et bon, maintenant, juste pour parler rapidement de ce clash-là, beaucoup qui ont parlé de ça, qui ont dit putain, Loki il doit avoir une sacrée puissance pour faire un clash avec Harald et tout. Mais en vrai, vous savez ce que je pense. Un clash, c'est pas représentatif, tu vois. Il y a des mecs beaucoup plus faibles qui mettent des vrais coups à des mecs beaucoup plus forts. Et pourtant, Loki, c'est mon gars. Tu peux le mettre aussi fort que tu veux. J'en ai strictement rien à foutre. Ça m'arrange, je l'aime bien. Mais là, alors je sais pas vous, hein, c'est pas un truc qui me fait dire que ce Loki-là est extrêmement fort. Je sais pas ce que t'en penses, Sonny, d'abord. Mais moi, honnêtement, pour moi, c'est juste un truc pour dire attends, papa, qu'est-ce que tu fais? C'est pas un truc en mode Oda nous montre la vraie puissance de Loki. C'est très chaud, quoi. En fait, Loki, il est pas en confrontation, il est en compréhension. Il est pas dans l'optique de faire un clash pour monter en l'air son père. Il est dans l'optique de bloquer son père. Donc c'est totalement différent. Parce qu'il lui dit bien, attends, papa. Donc il est pas du tout dans la confrontation. Et surtout, l'autre personnage en face, qui est Harald, est lui aussi en train d'essayer de reprendre le contrôle et essayer de comprendre ce qui se passe parce qu'il parle encore, tu vois. Ce que j'aime bien avec le pouvoir de Imu et qu'on voit là, c'est que Harald, il est en train de perdre son humanité. Là, Imu, c'est un côté vachement divin et je parle dans certaines religions, ce qui caractérise l'être humain, comparé à d'autres créations, c'est le libre arbitre. Les humains ont un libre arbitre. C'est ce qui fait que c'est ce qui caractérise l'être humain. Et là, en fait, ce qui est intéressant avec Mu, c'est que tu te déshumanises et tu perds ton libre arbitre. Quand tu pactises avec ce diable, ton libre arbitre qui fait que toi, tu es humain, une espèce humaine, bah, en fait, il disparaît. Et t'es un serviteur et rien d'autre. Et là, il a cet affrontement avec Harald lui-même. Et donc, en fait, quoi qu'il arrive, ce clash, il est représentatif de que dalle. Parce que Loki, il est pas là pour abattre son daron, il est là pour comprendre. Et Harald, il est en train d'essayer de reprendre le contrôle et essayer de communiquer. Oui, donc, oui. T'as tout dit, exactement. Et encore une fois, bon, c'est vrai que ce n'est qu'un clash, mais au-delà que ça raconte, c'est que c'est un fils qui est dans l'incompréhension la plus totale et un père qui lutte encore intérieurement vis-à-vis du contrôle de Imu.